des Alliés et bien mérité le siège accordé à la France pour recevoir la capitulation sans condition de l'Allemagne. La victoire et le redressement du pays n'ont malheureusement pas signifié la fin des combats. Mais Nous célébrons aujourd'hui le 68e anniversaire de la victoire des Alliés, le 8 mai 1945, sur l'Allemagne nazie. Ainsi s'achevait une tragédie qui, pour la France, avait commencé 5 ans plus tôt par la défaite de son armée, se poursuivant par une avilissante occupation dont les conséquences sont désormais bien connues de tous: collaboration, humiliation, déportation, extermination. Ensemble, allô? Santé H, santé H. L'effroyable guerre qui ravageait depuis 6 ans l'Europe prenait fin. La liberté triomphait. Unie de cette guerre et de la barbarie du nazisme, il ne sera plus possible de penser l'être humain comme avant. Il y a 68 ans, lors de la libération des camps de la mort, ces combattants de la liberté qui venaient de vivre 5 années de guerre terrible découvraient incrédules ce que des hommes pouvaient faire subir à d'autres hommes pour les humilier, les nier et annihiler en eux leur qualité d'être humain. Beaucoup de ceux qui ne croyaient plus en Dieu dès lors ne croyaient plus en l'homme non plus. On sait que l'Alsace a été aussi meurtrie et dans les familles on a connu bien des épreuves, des drames, des souffrances particulières, des malgré nous dont nous faisons mémoire également.
La détermination à ne plus jamais revivre ce cauchemar a fait naître l'Union européenne, qui plus que jamais a propagé la paix et la prospérité sur notre continent depuis lors. C'est la chaude loi des hommes. Des raisins, ils font du vin. Du charbon, ils font du feu. Des baisers, ils font des hommes. C'est la dure loi des hommes. Se garder intact malgré les guerres et les misères, malgré le danger de la mort. C'est la douce loi des hommes. De changer l'eau en lumière, le rêve en réalité, et les ennemis en frères. Une loi vieille et nouvelle qui va se perfectionnant. Du fond du cœur de l'enfant jusqu'à la raison suprême. Jusqu'à la raison suprême, de Paul Éluard. Nous allons écouter à présent un chant interprété par la chorale Sainte-Cécile de Heurt sous la direction de M. Gall, « Vienne, Vienne la colombe ». Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, une nouvelle fois, je tiens à remercier le président Robert Ritter et toute son équipe de la section locale de l'UNC pour l'excellente organisation de cette cérémonie. Une cérémonie qui nous permet de nous recueillir, de nous souvenir et surtout d'honorer ceux à qui nous devons notre liberté. Donc, grand merci, messieurs les combattants. J'associe naturellement à ces remerciements les sapeurs-pompiers et les secouristes sauveteurs pour leur fidèle présence à nos commémorations, mais aussi pour leur engagement désintéressé au profit de la santé et de la sécurité de nos concitoyens. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée de m'adresser à vous pour féliciter Laurent Sterck, le chef de corps de la section des sapeurs-pompiers heurtois, qui vient d'être nommé par le SDIS au rang d'adjudant dans les rangs professionnels, dans les rangs des pompiers professionnels. Ce n'est qu'une juste récompense de ses compétences et de ses qualités, donc bravo à toi, cher Laurent. Je veux également... Oui, on peut l'applaudir.